Bonsoir mes chers rayons et soyez les bienvenus à cet épisode 5 de la série sur Black Mirror, 15 millions de mérites. On va continuer avec la PLS numéro 8 qui va parler des influenceurs de droite comme de gauche. Il va les mettre sous assistance respiratoire. Pourquoi ? Parce que Bing finit par devenir un influenceur politique finalement. C'est le sort du personnage, il devient un influenceur. Il passe son temps à dénoncer le système, à critiquer le système. Mais nous voyons clairement, l'épisode nous montre clairement que ça ne sert à rien. Que finalement, c'est juste une blague de plus, une pièce de théâtre. Et j'insiste sur le fait que l'épisode est sorti en 2011. Et depuis lors, on a vu l'émergence, tous azimuts, d'influenceurs exactement comme Bing. Si on avait vu et compris Black Mirror à l'époque, on se serait peut-être épargné ces ahuries. Et je crois que cette conclusion est extrêmement importante. Bing dit « I am an entertainer ». Je suis un divertisseur. Je suis un clown, finalement. Et cette présentation, elle sera au final prémonitoire. Finalement, Bing ne sera rien d'autre qu'un entertainer. Il sera un divertisseur. Et c'est le cas de tous les influenceurs sans exception. Parce qu'un vrai rebelle ne fait pas des vidéos YouTube. Un rebelle, on le trouve dans la vraie vie, en changeant les choses de ses mains. C'est pour ça d'ailleurs que ces vidéos ne sont pas rebelles. Il n'y a aucune prétention à être rebelle dans ces vidéos. Passons désormais à la PLS numéro 9 qui est peut-être la plus importante de toutes. Et c'est le discours de Bing. C'est le discours final du protagoniste qui est le moment le plus important de l'épisode et probablement le moment le plus important de toute la série dans son ensemble, même après la nouvelle saison qui est sortie il y a peu. Je pense que ce discours reste le plus important. Et qu'est-ce que dit ce discours finalement ? Eh bien, c'est en fait une description. Ce discours décrit une société complètement ravagée émotionnellement et la façon dont les psychopathes en profitent. Bing dit « On ne supporte plus que de la bouffe pour animaux ». Mais en fait, c'est pire que ça. C'est du fake fodder. C'est de la fausse bouffe pour animaux. C'est une façon de... J'ai oublié comment on appelait cette figure de style en français, mais on renforce la même idée, c'est que c'est de la fausse bouffe pour animaux. Même les putains de croquettes pour chiens ne passent plus. Pour qu'on puisse avaler la merde, il faut qu'on nous ponde une pâte grise et molle, un truc sans odeur, sans goût, amorphe, pour qu'on puisse le digérer émotionnellement. La seule chose que l'on supporte, c'est de voir le mal, c'est de voir la douleur d'autrui, le vice, la dégénérescence. C'est finalement la seule chose que l'on peut digérer émotionnellement. Cet exemple Nikocado Avocado, qui a fait son changement brutal il y a peu. Mais ça reste un exemple assez représentatif parce que les gens se sont rués vers lui et ont admiré son spectacle, le spectacle d'un obèse qui détruit sa vie. Ça, c'est quelque chose que les gens peuvent digérer. Et le fait est que nous sommes tellement désespérés de notre situation aberrante, parce que, comme le dit le juge Hope, au fond, on le sait tous. On ne comprend pas tout dans l'aberration que l'on vit, mais on sent tous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même le plus stupide, même le plus débile des golems, il ressent quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne sait pas l'expliquer, il ne le comprend pas, il va lui-même alimenter sa souffrance, il va applaudir au discours qui ne change rien, en se croyant rebelle, mais il le sent. D'accord ? Il y a un sentiment. Mais nous sommes tellement impuissants, ou en tout cas nous nous croyons tellement impuissants, que nous ne savons pas quoi faire d'autre. Regarder de la merde dégénérer, bouffer de la merde, acheter de la merde. Nous ne sommes plus capables de nous exprimer autrement. Passons
à la citation la plus importante de ce discours, et je l'ai traduite dans le topic. Je vais la lire. Montrez-nous quelque chose de réel, de vrai et de beau. Vous ne pourriez pas. Ça nous briserait. Nous sommes trop engourdis pour ça. Notre esprit s'étranglerait. Il y a une limite aux merveilles que nous pouvons supporter. C'est pour ça que quand vous trouvez une merveille, vous la divisez en maigres portions. Alors c'est une traduction un peu littérale, mais ce qu'il faut retenir de cela est quelque chose de très important, de fondamental que les gens ne comprennent pas, ne semblent pas comprendre, c'est que le système ne détruit pas la beauté par pure méchanceté. D'accord? C'est les gens qui pensent que Macron est méchant, que c'est un génie du mal, qu'il nous veut du mal. Non, Macron et tous les méchants détruisent la beauté, parce que c'est la seule chose que les gens peuvent supporter. Trop de beauté nous briserait, ça nous étranglerait. Les élites ne sont pas spécialement méchantes, mais ça reste des monstres aberrants, des psychopathes dénués d'émotions, dénués de sentiments, des gens qui triomphent dans cette société parce que c'est une société sans émotions, où les émotions ne sont que pénalisantes. Évidemment que ces gens-là s'en sortent mieux que les autres. Et ces gens-là ont pris le pouvoir depuis longtemps. Ces psychopathes, ils nous gouvernent. Et finalement, la question ultime qui est posée dans le discours, qui reste évidemment sans réponse, While we ride, day in, day out, going where? Powering what? Où allons-nous? Mais surtout, que faisons-nous? C'est quoi ce que nous sommes en train de faire, en fait? C'est quoi le truc immonde et aberrant que notre travail alimente en ce moment même? Le réveil est très dur. On arrive enfin à la conclusion de cette série de vidéos. Et la conclusion à toute cette histoire, la conclusion donnée par Bing, ne peut être que « fuck you ». Là, c'est Black Mirror, ce sont les auteurs de l'épisode qui prononcent le message définitif, en quelque sorte. Ça joue office de conclusion pour la série dans son ensemble. Je crois qu'on pourrait prendre ça, ce « fuck you », et le rapporter à tout Black Mirror. Fuck you for happening. Fuck you for me, for us, for everyone. Fuck you. Fuck you for happening. C'est-à-dire, je vous emmerde parce que vous avez eu lieu. J'emmerde votre présence au monde, votre apparition historique. Parce que nous savons que ça n'a pas toujours été comme ça. Et qu'à un moment vous avez eu lieu et vous avez transformé le monde en l'horreur que l'on voit aujourd'hui. Et le protagoniste dit « pour moi, pour nous, pour tous ». La série parle pour nous et pour le coup, on peut être d'accord. Je pense que tout le monde sera à peu près d'accord pour que la série parle en son nom, pour dire « allez vous faire enculer, allez vous faire foutre ». Parce que la seule conclusion que l'on peut en tirer, la seule conclusion véritable, c'est « allez vous faire enculer ». Qu'ils aillent se faire enculer, ces fils de pute, ces psychopathes inhumains qui nous dirigent, ils peuvent tous aller se faire enculer. C'est ici le constat de la tragédie, la désignation du coupable, mais aussi une forme d'acceptation. Fuck you for happening. Vous avez eu lieu, c'est déjà trop tard. Le monde est déjà détruit. Bing, qu'est-ce qu'il fait? Bing dit ce qu'il avait à dire, puis il se range avec le système. Parce que, après avoir vu la réaction du public, il est bien conscient que ça n'ira pas plus loin. La seule chose que l'on puisse faire face au système, c'est de se mettre à son niveau. Bing sait qu'il était prêt à se tuer, et les présentateurs le savent aussi. Bing sait que le monde est vraiment horrible, il en est profondément conscient, et les présentateurs aussi. Il sait, les présentateurs savent qu'il sait, il sait que les présentateurs savent qu'il sait, et les présentateurs savent qu'il sait qu'ils savent. Si je me fais comprendre. Ils sont tous sur un pied d'égalité, au niveau de la conscience au moins. C'est pour ça que Bing, au final, est traité avec un certain respect et dignité. Il n'est pas drogué, il ne se fait pas bombarder par des pubs incessantes, il peut arrêter de regarder les écrans quand il veut. On lui donne un boulot qui est de faire un discours de 30 minutes, 2 fois par semaine. C'est-à-dire qu'il travaille 1 heure par semaine. C'est pas mal. Il peut désormais boire un vrai jus d'orange dans un verre de cristal au lieu d'une canette.
et il peut désormais regarder le monde extérieur. Finalement, c'est déjà une bonne aspiration. Accéder à une certaine dignité, se faire traiter avec respect, sortir de la chambre d'écran, redevenir humain dans la mesure du possible. Accepter la situation et faire tout son possible pour se faire respecter et redevenir humain. C'est la conclusion que je tire de cet épisode. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce que j'avais à dire sur 15 millions de mérites, et je vous dis à la prochaine, mes chers rayons. Au plaisir.